c'est que j'arrive à faire une là-dessus. Alors, est-ce que je vais bien aller déjà? C'est une paire de manches. Est-ce que j'arrive à faire tenir ce truc debout ou pas? On va savoir. Déjà, ce qu'il faudrait penser. Ouais, d'accord. Bon, mais comme ça, c'est réglé. Je vais essayer de le tenir comme ça, alors. Juste pour expliquer directement la situation. En fait, j'ai pété mon pied de support de téléphone portable. Bon, c'est pas grave. Voyons voir comment je vais faire pour le tenir à peu près correctement. Comme ça peut le faire. Ah ben voilà. Bon, on va faire un peu les vidéos là-dessus. On va essayer peut-être tenir un peu ailleurs, c'est mieux, voilà. Il va quand même un petit peu plus clair. Bon, chers amis, bonsoir. Dominique Jeanblou d'Explorateur. Bon, je vous ai balancé quand même une info du feu de Dieu. Moi, j'aime donner de l'info fiable, de l'info mesurable, de l'info vérifiable. Voilà. Donc cette information, elle m'est tombée dessus parce que j'ai des médias qui me sollicitent parce qu'évidemment ils veulent des infos et ce que ça donne est absolument fabuleux. Ça part dans tous les sens. Je vous dis, c'est un cafouche de folie. Il y a je reçois des tas de questions, des tas de mails. On a carrément explosé les scores d'écoute et découvertes scientifiques absolument incroyables. C'est même un truc complètement dingue. Donc depuis ce matin, c'est le chambardement, ici c'est le cafouche et le bordel innommable. Alors plus ça va, plus nous allons dans du concret, dans du prouvé. Aujourd'hui, je crois que tous, vous et moi, on a quelque chose de concret. Croyez-moi, eux ils ont dû avoir le choc des familles, on dit, hein, pour trouver ça. Des preuves concrètes arrivent. Je vous donne quand même la situation. Depuis ce matin, 1h du matin, j'ai reçu une information d'une équipe qui est actuellement en Antarctique et dont le travail est actuellement mi-écologique, mi-climatique, c'est-à-dire eux ne sont pas sur le littoral, ils sont en fait au nord de l'Antarctique. Et c'est que lorsqu'ils ont effectué ces différentes explorations, ils sont tombés sur un canyon, une falaise, un endroit encaissé dans lequel ils ont découvert purement et simplement des vestiges, des ruines, des restes d'une cité dont une partie seulement est dégagée de la glace. Et cette cité est absolument colossale. Vous verrez les photographies, vous verrez par vous-même les photographies prises. Je vous ai sorti d'ailleurs d'autres photographies de l'endroit en question. Les scientifiques qui ont été voir cette cité de près ont établi un certain nombre de dessins. On est en train de parler d'une civilisation qui aurait plus de 80 000 ans d'âge. 80 000 ans d'âge. Et par contre là, les photos que vous allez voir, c'est indéniable. Il est impossible de dire que ce que vous allez voir, c'est du naturel. Là, ça s'appelle du foutage de gueule. Ouais. Vous voyez très bien une cité, vous voyez très bien le compartimentage, je dirais, des bâtiments. C'est certain que là-dessus, il n'y a pas eu comment dirais-je, de trafic, de photoshopage, si je veux dire. Il y a, voilà, je suis sûr que c'est authentique.
bien se résoudre. L'histoire ne commence pas avec Sumer. Et encore moins avec Gobekli Tepe. Gobekli Tepe,